C'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite. Comme vous le savez, on est dans les derniers moments les plus importants de ce mois béni, du mois de Ramadan. Dans les 10 dernières nuits. Donc là, nous avons passé la 27e nuit, qui était potentiellement Laylatul Qadr. Mais selon des ulama, elle peut être dans n'importe quel moment dans les 10 dernières nuits, dans les nuits impaires. Donc ce n'est pas terminé. Et il est important de rappeler que ces moments-là sont propices pour encore exceller dans l'adoration. Et on a tendance, nous les êtres humains, à voir l'arrivée, le point d'arrivée, et de faiblir en intensité. Alors que non, il faut accélérer, il faut continuer, il faut redoubler d'efforts. Pourquoi ? Parce que ce sont des moments qui vont passer. Et il y a des actions qu'on ignore des fois pendant ces moments-là et qui sont très importants. Un cheikh s'était rendu dans des mosquées et posait la question aux personnes quelles sont les actions les plus méritoires pendant les nuits où potentiellement il y a Laylatul Qadr, cette nuit de grande valeur. Et les gens répondent la lecture du Coran, la prière de nuit, les sadaqat, etc. Et il lui dit non, vous avez faux. Et les gens ils l'ont interrogé, ils ont dit comment ça on a faux ? Il a dit déjà les meilleures actions que vous puissiez faire comme ibada, comme adoration, c'est la prière de l'Maghrib et la prière de l'Isha. Pourquoi ? Parce que ce sont des injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des obligations. Vous ne pouvez pas faire passer des choses qui ne sont pas obligatoires avant des choses obligatoires. Donc déjà, on se doit de prier ces deux prières à l'heure et pour les hommes, en plus d'être à la mosquée en groupe. Et ensuite, il a parlé, juste après des prières obligatoires, du cœur. Pourquoi ? Parce que tout démarre de là. L'attestation de foi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est une prononciation de la langue, mais ça provient du cœur. C'est avec conviction qu'on dit cette profession de foi. Et c'est le premier pilier de l'islam sur la base duquel toutes les autres actions qui suivent vont être acceptées ou pas. Donc pour vous montrer l'importance de ce cœur, des actions du cœur, le fait d'être satisfait d'Allah, d'être satisfait de ce qu'il nous a octroyé, de désirer son paradis, de craindre son enfer, d'aimer les prophètes, de croire en ses livres, de croire au jour du jugement, et ainsi de suite. Les actions du cœur sont primordiales. Et parmi les actions, l'intention. Sachez que vous pouvez, avec cette intention-là, avoir les récompenses de Laylatul Qadr. Ne serait-ce que d'avoir, nous, en tant qu'êtres humains, l'envie, l'intention de faire du bien, de faire des sadaqat, du fait de lire du Coran ou de prier la nuit. Mais pour des conditions qui ne se présentent pas, on ne peut pas le faire, Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser. Donc ne serait-ce que dans ces nuits-là, dans ces moments-là, et nourrissez cette intention de vouloir faire le bien. Nourrissez l'intention de vouloir plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de vouloir prier toute la nuit, le fait de vouloir invoquer, faire du dhikr. C'est important. Même un autre cheikh disait que le fait de faire vivre la nuit, qui est potentiellement la nuit de Laylatul Qadr, c'est le fait de faire vivre, ce n'est pas forcément de prier tout le temps, c'est le fait de invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, lire le Coran parce que c'est le mois du Coran, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikr. Même dans le Coran, dans une périphrase, Allah subhanahu wa ta'ala dit que, et même le dhikr, l'évocation est grande, est plus grande que beaucoup d'actions. Donc, il faut redoubler d'efforts dans ces moments-là. Faites en sorte à ce que on prie en groupe, le Salat al-Maghrib, l'Aïcha, qu'on purifie nos cœurs, qu'on ait une foi ferme en Allah subhanahu wa ta'ala, en son tawhid, aux prophètes, aux livres, aux anges, au destin qui soit bon ou mauvais, au jour du jugement. Soyons de bonne intention. Nourrissons l'intention de vouloir faire du bien autour de nous. Purifions nos cœurs de n'importe quelle rancune qu'on pourrait avoir, surtout envers des membres de nos familles. C'est le moment de changer. Comme certains ulama malheureusement disent, il y a des adorateurs du mois de Ramadan et il y a les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Soyons les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Profitons de ces moments-là pour nous réformer. Ce n'est pas l'ambiance qui fait que nous prions ou que nous lisons du Coran ou que nous faisons des sadaqat. Il ne faut pas que ce soit ça qui nous anime. Il faut que ce soit le fait qu'on s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'on a été pendant ces 10 derniers jours, des prieurs, des jeûneurs, des bienfaisants en faisant des aumônes, il faut qu'on continue à l'être. Ce n'est pas accroché qu'à un moment. Il faut que ce soit des situations qui s'ancrent en nous, en nos personnes, en nos âmes, pour qu'on soit encore meilleur au prochain Ramadan et qu'après le prochain Ramadan, on soit encore meilleur après. Donc c'est une course de fond, mais c'est une course où on doit toujours voir l'évolution. Pensez à nous dans vos invocations dans ces derniers moments. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous réforme, qu'il nous assiste pour être encore des meilleurs musulmans, des meilleurs êtres humains et qu'on soit parmi les voisins de notre prophète au paradis dans les plus hauts degrés. Au Firdaus al-A'la. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.